C'est un tableau que j'avais déjà choisi il y a quelques années pour des correspondances qu'avait organisées Serge Lemoine. Et quand il m'avait demandé quel tableau je voulais pour faire une correspondance, je ne connaissais pas vraiment ce tableau d'ailleurs, mais j'avais dans le 19e siècle vraiment une propension très très forte pour Manet, pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est quand même la peinture moderne vraisemblablement commence avec lui, et que voilà, le démarrage avec Manet me semblait, en tout cas, me correspondre. Pour correspondre avec ce tableau, j'avais un autre tableau qui était, au fond, un détail de ce tableau de Manet. Mais c'est un tableau qui, au fond, est fait de la manière presque inverse de celui-là. C'est-à-dire que c'est peint par un plâtrier peintre à l'éponge, avec du blanc d'Espagne. Et on pourrait dire que ce tableau est peint deux fois. Il est peint de manière complètement distraite par un plâtrier peint sur une vitrine de magasin en réparation. Et ensuite, la photographie de cette vitrine est transmise à un computer et qui fait qu'un jet d'encre peint ce blanc d'Espagne sur une toile. Et bien évidemment, là, c'est un maître de l'art moderne qui a peint ce tableau à la lecture. Et le tableau qui lui correspondait était exactement l'inverse, parce qu'il était fait à la machine et par un peintre, je dirais, anonyme. Ces tableaux sont contraires. Et à la fois, selon la bonne formule, on ne va pas de Villon à Mallarmé, mais on va de Mallarmé à Villon. Quand on est dans cette situation d'être au présent et qu'on vous demande d'être confronté au passé, il est évident que c'est l'éclairage du présent qui vient modifier le regard qu'on a sur le tableau, en l'occurrence du 19e siècle. Il y a dans ce tableau des aspects évidemment un peu plus mineurs. Le lecteur, le visage de l'auditrice, c'est ça qui est central à tous les sens du terme dans le tableau. Et bien souvent, le détail est une chose qui éclaire en réalité l'essentiel. Et moi je pense que sur les bords, on peut avoir autant de satisfaction que sur le centre. Le canapé devient un détail de peinture abstraite justement parce que la peinture abstraite, ou la peinture gestuelle plutôt, est arrivée 100 ans après. C'est en ce sens-là qu'on va de Mallarmé à Villon. Il s'agit de confronter une volonté très très affichée par un peintre et puis un tableau qui a été fait, on pourrait dire, à l'insu du plein gré du plâtrier décorateur qui masquait cette vitrine parce que le magasin était en réparation. Je crois que là, c'était effectivement de mettre en rapport des choses qui effectivement sont tout à fait opposées, en tout cas contraires. Le plâtrier peintre, il ne sait pas qu'il est en train de réaliser un tableau. Et naturellement, la machine à jet d'encre non plus. Donc il y a un automatisme et une mécanique qui est presque l'inverse de la stratégie du peintre. Ça serait un petit peu présomptueux de remettre en cause la maestria du grand maître. C'est simplement un pas de côté. Il faut que ça reste très très léger. Si on part avec une ambition très affichée comme ça quand on aborde les questions de l'art, je pense qu'on devient lourd. Une chose que j'aime beaucoup chez Manet, de manière très générale, c'est tout de même la légèreté.